Bonjour à tous et bienvenue. Je ne sais pas encore comment je vais nommer cette vidéo, mais le terme telenovela me semble parfaitement approprié. Pourquoi? Si vous avez suivi les dernières publications de la chaîne autour du traitement médiatique, des sources, du réseau d'information et souvent de la mythomanie, de la copie d'informations et surtout de l'utilisation par justement certaines sources, qu'elles soient à l'intérieur des clubs ou à l'extérieur, agents, intermédiaires ou que sais-je, vous allez un peu mieux comprendre cette vidéo et ce cirque médiatique lié au cas Neymar. Alors évidemment, cette vidéo ne se veut pas complète, ce sera une sélection d'articles et autres publiés autour du sujet depuis maintenant des mois, et honnêtement, il y a quelques perles, vous allez voir, il y a vraiment les mecs, des fois je me dis qu'ils sont pas en panne d'imagination. Alors sachant que je vais rester sur ma version, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas s'il va partir, pas partir. Je pense quand même qu'il va partir, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas le montant. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait des négociations pour prolonger le contrat de Neymar encore en mars et avril, ce qui d'ailleurs tord le cou complètement à la thèse des RMC qui te dit « Le Barça regrette énormément le choix Griezmann ». Oui, mais le choix Griezmann a été entériné au printemps dernier, au moment même où Neymar négociait une prolongation de contrat avec le PSG. Donc de fait, le Barça ne pouvait pas décemment se positionner sur Neymar. Il faut être logique 2 minutes, c'est une question chronologique. Dans le même temps, je vous expliquais les problèmes légers, troubles que rencontre le Qatar au niveau économique avec la fermeture donc, de Bourda qui a déconfirmé l'équipementier, les licenciements de masse Al Jazeera et tant d'autres choses. Bref, le Qatar se sont séparés, le joueur aussi, mais il y a une différence entre vouloir et pouvoir. Ensuite, on a les comptes du Barça, on a vu les jeux, on va dire, d'influence qu'il y avait dans la direction madrilène autour du mercato, et donc les distances, les avis divergents entre Florentino Pérez, José Ángel Sánchez et de l'autre côté Zinedine Zidane. Bref, tout ça c'est sur la chaîne, et je ne change absolument pas de position, parce que vous allez voir, là, dans le rétro-pédalage et tout, on a un niveau exceptionnel. Alors bien entendu, la variété d'un jour n'est pas celle du lendemain, notamment dans le football, mais il y a quelques plans. Alors, on va recommencer début décembre 2018, avec l'officialisation du partenariat entre Neymar et la QNB, la Qatar National Bank. Alors, petit retour en arrière encore un petit peu, première saison de Neymar, spleen, etc. Et là, le père Neymar fait la classique, c'est-à-dire, mon fils est là depuis même pas 1 an, mais je vais quand même aller négocier ailleurs, je vais dire que ça ne va pas, etc. Parce que, comme le dit le père de Neymar, c'est bien, on est toujours dans les rumeurs, etc. Ça montre qu'en gros, mon fils arrête vraiment être talentueux, etc. Alors, c'est une idée pour gérer une carrière, comme une autre, mais il a eu des discussions très très avancées, notamment avec le Real Madrid, mais ensuite le retour de Zidane complique un peu les choses, et surtout le PSG ne veut absolument pas lâcher Neymar. Donc bon, il est hors de question. Pini Zahavi, donc l'agent, entremetteur, diplomate, voilà, essaye de calmer un peu tout le monde, mais déjà, au bout de la première année, le père Neymar a essayé par tous les moyens, soit de gratter une augmentation de salaire, soit de voir si l'herbe était un peu plus verte ailleurs. Bon, ça c'est la classique, faut pas s'étonner, c'est puissant tous. Donc, officialisation du partenariat. Le partenariat avec QNB, c'est une idée aussi d'augmenter encore les revenus du joueur, c'est plus ou moins une augmentation de salaire, on va le dire. Et dans le même temps, le Qatar continue à financer grandement la fondation de Neymar. Ensuite, on se retrouve mi-mars 2019 avec une pub officielle entre Neymar et la Qatar National Bank. La Qatar National Bank, d'ailleurs, avait fait une pub avec d'autres joueurs du PSG, Marquinhos, Cavani, etc. Alors, petite anecdote perso, je me suis rendu au Qatar donc début juin pour Pakistan-Cambodge qui se disputait là-bas. Match, donc premier tour qualificatif de la Coupe du Monde. Et donc, quand tu prends Qatar Airways, tu vois en effet plusieurs pubs liées au football, notamment pour la QNB, et il y avait notamment Neymar dedans. Ça, c'est voilà. Maintenant, on est fin mars 2019, et vous avez le papa qui donne une interview à UOL. Je cite. Il a encore 3 ans avant la fin de son contrat, et nous parlons déjà d'une prolongation. La probabilité qu'il ne parte pas est très grande. Les gens disent que Neymar est dans toutes les rumeurs de transfert vers des grands clubs à chaque mercato, mais cela signifie surtout qu'il y a une bonne gestion de sa carrière. Je suis absolument fan de cette phrase. Donc le mec est toujours, tu vois, il est en train de te dire, je suis vieux quoi, etc. Donc là, on nous apprend, il confirmera dans d'autres médias que, comme je vous le disais, les négociations sont bien avancées. On est quand même fin mars 2019, avril, au même moment, comme je vous l'ai dit, pour Griezmann, etc. Toujours important de reprendre la chronologie. Et ensuite, c'est ce que je vous disais dans les vidéos, il s'est passé quelque chose, mais quoi? Neymar, il doit le savoir, Pini Zahavi, etc. Pas grand monde qui doit être au courant. Mais reprenons la suite. 19 mai. Neymar apprend qu'il ne gagnera rien pour la soirée trophée NFP et donc il décide de ne pas y assister, préférant faire la fête à côté. Alors maintenant, on est le 22 mai. AS annonce que le Real Madrid attend un signe, un geste de Neymar. Donc on arrive à la fin de saison en Ligue 1, vous savez, ils sont compliqués, ils ont le titre, etc. Lui revient un peu de blessure pour se préparer pour la Copa América. Et donc le 26 mai, on a Téléfoot qui annonce que Neymar va rester, mais qu'il n'y aura pas de prolongation. Donc la prolongation dont on parlait un mois avant, bon, évidemment, c'est le cas. Et là arrive la première bombe, 28 mai 2019.
La radio Calatane RAC 1 évoque des discussions Barça-PSG avec d'un côté Dembélé qui partira dans la capitale et Neymar qui donc rejoindrait de nouveau la Catalogne. C'est les premiers qui en parlent, RAC 1. D'ailleurs, souvent eux qui ont pas mal d'informations, on voit, c'est assez génial parce que comme je vous le dis, 2-3 heures après, tu as par exemple en France qui te disent on confirme les infos, ah on est d'accord. Donc en gros, vous n'avez rien du tout, mais vous faites genre, voilà, bon bref. Et donc le lendemain, le 29 mai, Mundo Deportivo dément. Qui démente les infos directement, alors pourquoi pas. Donc ensuite, 2 jours plus tard, le 31 mai, vous voyez, ça commence à s'accélérer. Tu as Sport qui annonce que le PSG va proposer une prolongation de contrat à Neymar avec une augmentation de salaire. Celle-là, on l'avait pas vu venir. 3 juin maintenant, alors là on est pas mal. RMC annonce que le Barça a contacté le PSG, mais que ces derniers l'ont recalé. Donc là, évidemment, donc le PSG... Dans le même temps, le même jour, Mundo Deportivo dément toute prise de contact donc, du Barça avec le PSG. Alors qui livrait, c'est assez génial quand même, on a les versions complètement opposées. Et alors là, je vais rajouter quelque chose. Il y a eu la blessure à la cheville, donc qui fait le forfait pour la Copa América de Neymar, et cela, évidemment, tu ajoutes aux accusations de viol finalement qui ont été sans suite, l'affaire de la gifle donnée à l'issue de la finale de Coupe de France, et son départ à la toute fin de saison du Paris Saint-Germain sans l'accord de Thomas Tuchel, ça aurait été Antero Henrique qui avait donné cet accord. Rappelons aussi quand même que le Paris Saint-Germain change de directeur sportif donc mi-juin, une date qui est d'ailleurs peu propice pour ce genre de changement aussi important. En théorie, ça se fait quand même avant, mais bref. Donc c'est vrai qu'il y a une succession de choses qui se déroulent. 9 juin, Téléfoot annonce que Neymar s'interroge. Alors que 2 semaines avant, même 10 jours avant, il te disait non, il va rester. Le 11 juin, une de sport, le divorce entre Neymar et le Paris Saint-Germain. Bon. Maintenant, 17 juin, rappelez-vous l'interview de Nasser El Khelaifi à France Football, etc. Et donc vous avez Sport et l'équipe annonçant que le PSG ne serait pas contre finalement une vente de Neymar. Rappelons d'ailleurs que dans cette même interview, Nasser El Khelaifi disait qu'il était hors de question de lâcher Kylian Mbappé. Petit détail qui a quand même son importance, vous allez comprendre ensuite sur la communication du Paris Saint-Germain. Le lendemain, le 18 juin, tu as TV3, eux ils annoncent non, le Barça n'est pas intéressé. Merde. Le même jour, ESPN t'annonce le Barça est intéressé. C'est génial. Le lendemain, le Parisien, le PSG veut 300 millions d'euros pour Neymar. 300 millions, les mecs. Bon, rappelons que le Parisien, le 2 juillet, a annoncé sans trembler du menton que le PSG disposait de 150 à 200 millions pour recruter cet été sans tenir compte des ventes. Ah, on le voit. Hein. On voit que le PSG a eu entre 150 et 200 millions pour recruter. Ça, c'est certain, elle est pas mal. RMC avait annoncé 120 millions aussi sans les ventes. Hein. Bon, je vous laisse faire les calculs. Hein. Vous regardez les départs, les arrivées. Bon, vous regardez, voyez qui vous prend pour des cons ou pas et qui fait la communication de certains. Le 19 juin maintenant, on est toujours là aux Parisiens, ils sont très en forme. Ils annoncent que le retour au Barça est très peu probable. 3 jours plus tard, 22 juin, UOL, média brésilien, annonce que Neymar est prêt à tous les sacrifices pour le Barça. Le lendemain, le dimanche, tu as Téléfoot qui se demande si Neymar ne va pas aller au bras de fer. C'est vrai. Le Sunday Times, dans le même temps, alors eux, ils disent le PSG réfléchit à une offre de 100 millions et Coutinho. Donc c'est même pas le Barça qui ferait des offres, ce serait le PSG qui irait faire une offre au Barça pour qu'il le rachète son propre joueur. Elle est pas mal. Et dans le même temps, tu as El País annonçant, conditionnel évidemment, hein, donc qu'il aurait fait savoir aux dirigeants du PSG son envie d'aller au Barça. Bon. Pendant ce temps, tu as divers coéquipiers de Neymar qui s'expriment. Ils espèrent donc que le joueur va rester, mais ils ne s'expriment pas davantage, ils ne se lancent pas trop. Tu as notamment Marquinhos et Cavani qui ont fait quelques déclarations. Le lendemain, le 24, et celle-là c'est une de mes préférées, The Independent, sans trembler du menton encore une fois, parle d'un échange Pogba-Neymar, pensé par la direction du PSG. 27 juin, Sport dit « La famille Neymar cherche une maison à Barcelone ». Bon. Et là, le 1er juillet, on commence à monter dans les tours. Esporte Interactivo t'annonce que le papa et l'avocat de Neymar vont rencontrer André Curie, un des dirigeants du Barça, qui était d'ailleurs impliqué sur le transfert de Neymar, parce qu'il avait touché un peu d'argent aussi. Hein. On peut être dirigeant du Barça toucher de l'argent sur les transferts. Quand ton joueur se barre, c'est... Je ne sais même pas si je devais dire quelque chose. Bon, ensuite, nous avons ESPN le 3 juillet. Finalement, le PSG pourra accepter non pas 100 millions pour Coutinho, mais 200 millions et Coutinho. Bon. 7 juillet. Le Real n'est pas intéressé selon Mundo Deportivo. 7 juillet encore. Le Parisien t'annonce Neymar n'ira pas au bras de fer.
Et maintenant, tu as le 8 juillet, tu as cette affaire de l'entraînement. Alors le PSG qui met cette amende à Neymar, qui dit, le communiqué, rappelez-vous du club, Neymar n'est pas venu, le club constate donc tout cela, sachant que bon, c'était négocié entre eux. Alors là, c'est vraiment un jeu où ils prennent vraiment les gens pour des cons quand même, le PSG. C'était prévu qu'il rentre le 14, peut-être le 14 ou le 15 je crois. Parce que justement, il y a des accords avec la fondation qui est en plus financée par le Qatar. Donc ils le savaient, il y avait l'opération promotionnelle, Red Bull, etc. Ils le savaient, ce côté allemand, ils ont dit oui, tu rentres avant, etc. Donc là, c'est vraiment pas prendre les gens pour les cons, mais c'est quelque part, tu veux montrer aux gens que c'est Neymar le problème, que tu es l'institution, que voilà, maintenant tu as écouté les avis des fans, que le club n'est plus un paillasson, donc tu dis exactement ce que les fans ont envie d'entendre. Et tu veux montrer ton autorité, etc. Sauf qu'en fait, on va voir que tu n'as pas montré ton autorité, tu t'es auto-sabordé, mais on y reviendra en fin de vidéo. Donc là, ensuite, tu as Leonardo et de la communication du Paris Saint-Germain qui contactent le Parisien pour faire une interview. Ce n'est pas le Parisien qui réclame, c'est l'inverse. Donc ils veulent parler. Donc Neymar peut quitter le PSG s'il y a une offre qui convient à tout le monde. Parole de Leonardo. Dans le même... Et donc ensuite vous avez... Parce que là, voilà, je suis allé jusqu'au 8 juillet. Vous voyez, toutes ces affaires, on pourra en passer des heures. Peu après, vous avez Canal+ qui annonce que l'émir a fixé une deadline pour ce dossier au 31 juillet. Sûr et certain. Merde, c'est pas le cas. Puis ensuite, tu as l'équipe qui embraye. Non, en fait, la deadline, elle serait pour la première journée de Ligue 1. Alors je vais pas aller vraiment plus loin, parce qu'il y a quand même des perles. Hein. Vous avez aussi, on a parlé d'une offre de Flamengo en prêt. C'est pas mal aussi celle-là. Ensuite, vous avez eu les échanges avec je sais pas combien de joueurs. Vous avez eu, bon, tout ce qui est possible et inimaginable. Il veut partir, il va parler, il va pas parler. Il y avait cette fameuse interview qui devait donner un média brésilien, on a volé les bandes. Donc vraiment, c'est le circus. Évidemment, il y a une volonté de départ de toutes les parties. Et là, j'entends les deadlines, les machins. Arrêtez de croire ces conneries-là. Comme je vous l'ai montré là, on a vu tout et son contraire et n'importe quoi. Maintenant, la vérité, c'est que tu as Xavi, le père de Neymar, Marcos Mota, l'avocat, je pense Alvaro Costa aussi, et très peu de personnes qui sont au courant. Leonardo qui doit l'être, l'émir, t'en as très peu. Ce dossier-là, personne n'en parle. Ils vont même pas le prendre le risque d'en parler à des agents, etc. Parce qu'il va se dérouler dans le plus grand des secrets. Parce que c'est ça, le deal. Et s'il se fait, il va se faire tranquillement en fin de mercato. Le PSG, là forcément, il rétropédale parce qu'ils se sont rendus compte, parce qu'ils sont quand même pas cons. On est peut-être allé un peu loin, on a laissé trop pourrir la situation. Surtout que Neymar, il n'a rien dit. Neymar, il dit rien, pourquoi? Parce qu'il s'ouvre encore la porte du Real, mais ça, je voulais un peu expliquer. Voilà, je vais faire un peu cette vidéo qui me paraissait intéressante pour vous montrer certains rouages. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé, à vous abonner, à activer la cloche pour les notifications. Un grand merci à Nicolas pour le montage, que voilà, il le fallait. Et n'hésitez pas, si vous avez quelques questions, et en tout cas, déconnectez, pensez à autre chose, c'est bien gentil Neymar, toutes ces conneries-là, mais vous verrez le 2 septembre ce qui se passera. Parce que là, à part faire Madame Irma, il part pas de machin, de je sais pas quoi, de je sais pas d'où, la vérité du jour n'est pas celle du lendemain, et si tu veux pas passer pour un con, des fois mieux vaut t'abstenir, surtout, pourquoi je dis ça? Parce qu'on se trompe tous, et peut-être je me trompe. Moi je pense qu'il va partir. Moi je vous ai donné une version, celle que j'ai depuis le début, qui a été vérifiée, checkée et tout ça. Donc moi j'ai pas changé de version. Je me trompe parce qu'il y a des circonstances, comme je vous l'ai dit, il y a la volonté, mais il n'y a pas forcément la possibilité. C'est pas grave, tout le monde se trompe. Mais par contre, inventer des trucs comme ça, putain, et surtout faire le jeu ensuite des clubs, des ci, de là. Après on va me dire c'est de bonne guerre, Barça utilise des journaux, le PSG utilise des journaux, ouais. Mais bon, je sais pas, il y a le serment d'Hippocrate quand t'es médecin, quand t'es journaliste, tu devrais pas avoir aussi un serment quelque part, on va dire, t'assois pas sur l'autel, on va dire, de la vérité, et pas celui de tierces intérêts. Allez, sur ce, c'est une petite pensée, et je vous souhaite une bonne fin de journée.